Salut la compagnie, comment ça va? Avez-vous vu cette belle beubare? Et ouais, je laisse pousser, on va voir ce que ça va donner. Ça commence un petit peu à grisonner ici. Putain, je suis vieux. Sinon, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vous emmène pour un nouveau véloyage à travers le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Ce périple s'étalera sur 6 jours pour environ 400 km et entre 3 et 4000 mètres de dénivelé. Première étape, l'Aurac-Mazamet, en passant par la Montagne Noire. Deuxième étape, Mazamet-Bédarieux, en passant par la voie verte Passapaïs, qui est une magnifique voie verte à ce qui paraît. Ensuite, Bédarieux-Lacazes, en passant justement par le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Ensuite, Lacazes-Albi et Albi-Castres par la voie verte qui s'appelle le chemin des droits de l'homme. Et enfin, je fais la dernière étape, Castres-Laurac, par des petites routes de campagne. Donc, je n'ai rien réservé, c'est-à-dire que ça va être improvisation totale. J'ai pris la tente, tout ce qu'il me faut, en tout cas pour faire du camping au cas où. Et il y aura probablement des jours où je vais dormir en gîte ou voilà, ça c'est trop bien. Ça c'est vraiment l'aventure comme on l'aime. Donc vous allez le voir, j'ai encore investi dans pas mal de matos, dont un porte-bagages, des paniers sur le vélo. Histoire d'éviter de porter trop de poids sur le dos et de me casser le cul sur la selle. Et histoire aussi de répartir le poids sur le vélo, éviter d'avoir tout le poids à l'arrière. Et sur ce, nous sommes partis. Ce véloyage commence assez mal. Il était censé faire beau aujourd'hui et comme vous le voyez, il fait un temps un peu orageux. Et en plus, j'ai un vent de face. Voilà. Donc j'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Sachant qu'aujourd'hui, c'est censé être la journée la plus compliquée de mon périple. Étant donné que je passe par la Montagne Noire, mais je la traverse carrément. Donc je monte au col. Je ne sais plus le nom du col, on verra sur place. Il doit être à bien 700 mètres d'altitude, donc ça va grimper un petit peu, ça va grimpouiller. Allez, ça y est, on sort de Saint-Papoule là, et ça commence à grimpouiller sévère. Du coup, j'avais deux possibilités en termes de chemin. J'ai choisi de passer par le lac des Camazes. Ça monte un petit peu moins. Et après, j'ai un petit peu plus de voie verte pour aller jusqu'à Mazamet. Donc, tant mieux. De la même manière que les nuitées, je n'ai rien défini en termes de trajet. J'ai uniquement défini les étapes. Du coup, ce qui est pratique, c'est que je peux, au fur et à mesure, adapter mon itinéraire et changer d'avis à la dernière minute. Étant donné que j'ai rien réservé, je perds pas d'argent. Et c'est beaucoup plus fun, je trouve, comme ça. Ça y est, le soleil repointe le bout de son nez. Et là, ça grimpe assez fortement de manière continue depuis Saint-Papoule. Donc je peux pas trop filmer parce que j'ai besoin des deux mains sur le guidon. Étant donné que le vélo est déjà assez lourd avec la pente et le vent de face. Donc je m'arrête de temps en temps pour prendre des vidéos, mais c'est dommage que je puisse pas filmer en roulant parce qu'il y a vraiment des jolis paysages. Je me rattraperai sur la descente.
Allez, on sort des Camas là, où je me suis arrêté dans un petit salon de thé que je connaissais mais où j'avais jamais eu l'occasion d'aller. Ça s'appelle le salon de Vauban. Il y a des super bons thés et des super bonnes pâtisseries. C'est recommandé par le routard 2024 et 2025. Et là, je passe devant le lac de Saint-Fé. Voilà. Donc là, je redescends gentiment jusqu'à Durfort. Et ensuite, je prendrai des petites routes de campagne de village en village jusqu'à la Bruguière où je récupérerai la voie verte. Donc la Passapaïs sur laquelle je serai toute la journée demain. Là, je fais un petit bout dessus jusqu'à Mazamet et je m'arrêterai à Mazamet. Bon, je me suis mis sur le côté parce que je pensais être tranquille sur les petites routes de campagne. Et en fait, c'est une autoroute, cette route. Je sais pas ce qui se passe. On est dimanche, il est 18h. Et c'est mais farci de monde. Voilà, je comprends pas. Sinon, j'ai enchaîné Durfort, Sorèze, Dournes. Et là, je sors de Verdal. Du coup, j'ai regardé pour la nuitée à Mazamet. Et il se trouve que le seul camping de Mazamet est définitivement fermé. Voilà, donc c'est officiel, cette ville est morte. Et du coup, j'avais deux autres options, donc un camping à Castres et un camping dans un bled après Mazamet. Le camping de Castres était un petit peu plus proche. Le problème, c'est qu'il m'aurait fait partir à l'opposé de là où je dois aller. Du coup, j'ai choisi de m'avancer, mais je sais pas à quelle heure je vais arriver. Du coup, j'ai appelé le camping et heureusement, je peux arriver à l'heure que je veux, je m'installe et on s'arrange demain. Voilà, donc très grosse journée. Au final, la voie verte commençait à Mazamet et non à la Bruguière. Du coup, j'ai dû faire quelques kilomètres en plus en compagnie des voitures. Et là, ça fait plusieurs kilomètres que je suis sur la voie verte, enfin, la Passapaïs. Et j'ai les guiboles en feu. Et c'est que le premier jour. Je vais mourir. Donc là, normalement, je dois sortir à la sortie 10 pour aller au camping, qui est juste à côté de la voie verte. Ça y est, je suis arrivé au camping. Et alors l'attente. Mais quel boulet! J'ai complètement oublié qu'il fallait des bâtons de randonnée pour la monter. Heureusement, j'ai trouvé quelqu'un dans le camping qui en avait. Donc j'ai pu monter la tente avec un bâton. Ça fait le taf. Mais faut vraiment pas juger l'esthétique. Sur ce, eh bien moi je vais prendre une petite douche. Manger parce que j'ai une dalle énorme. Et je vous dis à demain parce que je vais aller faire un gros dodo. Un nouveau jour se lève et j'ai mal au dos. J'ai testé ce matelas de chez Forclaz et ça casse pas 3 pattes à un canard. Je l'ai acheté parce que non seulement il est pas cher, de 2 il est increvable et de 3 il était conseillé par les trackers compulsifs. Mais si vous avez peur d'avoir mal au dos, sachez que votre crainte est fondée. En fait, je pense que ça dépend de ce sur quoi vous avez l'habitude de dormir. Si vous préférez les choses moelleuses, n'allez pas vers ça. Si vous avez l'habitude de dormir sur des trucs durs, ça peut peut-être faire l'affaire. Allez, je sors du camping de la vallée du Toré à Saint-Amand-Soult
Petit camping qui ne paie pas de mine, mais qui fait le taf. En plus, les chiottes sont propres, les douches sont propres, les lavabos sont propres. Voilà, que dire de plus. Et à présent, je reprends la passe à Païs en direction de Bédarieux. Petite pause, petit jus d'ananas, petite glace. Là je suis à Courgnoux, aux grottes de la fileuse de verre. Malheureusement j'aurai pas le temps de les visiter, après on reprendra la route. C'est vraiment dommage que j'ai pas pu visiter la grotte, parce qu'il y avait une maquette dans la boutique et elle avait l'air immense. Et je sais pas pour vous, mais moi une de mes plus grandes phobies, c'est de me retrouver perdu et enfermé tout seul dans une grotte, dans le noir. Ça c'est horrible. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais allé faire une sortie spéléo à 200 mètres sous terre et on s'était mis tous en cercle dans une salle. On avait éteint nos lumières et le but c'était de faire le plus grand silence. Je peux vous dire que c'est légèrement angoissant, même quand vous savez que vous n'êtes pas seul. Dites-moi dans les commentaires ceux qui partagent un peu mon angoisse là. Là je suis arrivé à un endroit qui monte très raide, à tel point que j'ai dû descendre du vélo. Et pourtant on est toujours sur la piste cyclable. Et il me semble qu'à un moment donné sur cette piste cyclable, il y a un balcon. Je suis peut-être arrivé. Eh ben non, fausse alerte, c'était pas ça. Par contre la rivière ça donnait envie de piquer une tête quand même. Je sors de Courgnoux là, où j'ai recroisé deux gars sympas avec qui j'étais au camping ce matin. Et le hasard a fait que l'un d'entre eux était normand. Du coup on a bu un verre ensemble et le verre s'est légèrement éternisé. Du coup je suis à la bourre. Et là maintenant le plan c'est de redescendre sur Bédarieux, Dardar, pour ensuite remonter sur la tourbe sur Orbe dans un camping qui s'appelle La Sieste. Et il porte bien son nom. Je vais bien roupiller moi ce soir. Par contre je suis toujours pas arrangé avec mon histoire de bâton et de tente, ni de matelas. Parce qu'on est férié et que je vais rien pouvoir acheter. Du coup je vais devoir subir une nuit de plus. J'espère que je vais trouver une solution au camping. On verra bien. Ça y est, je viens d'arriver au camping et le gérant du camping m'a trouvé un super système pour remplacer les bâtons. Donc en fait ça s'emboîte, c'est hyper pratique parce que c'est léger, c'est démontable, ça prend pas de place, ça coûte rien et ça fait le taf. Donc je pense que je vais les garder pour le reste du voyage. Du coup ma tente ressemblera à quelque chose ce soir. Ce qui est bien c'est qu'il y a un caoutchouc comme ça et du coup ça va pas abîmer la toile de la tente. Et de l'autre côté je peux m'arranger pour mettre un morceau comme ça qui se plantera bien dans le sol mais où la terre rentrera pas. Donc c'est parfait.